Bonsoir tout le monde, je continue sur cet ouvrage d'Alexandre Biguet-Le-Viautière et comme je n'ai pas l'esprit de synthèse, du moins pour ce type de livre, euh, pour celui-là en particulier, je détaille les choses qui m'ont marqué et qui peut-être vous marqueront, vous donneront envie de lire ce livre ou peut-être que cette vidéo, si vous avez le courage de me supporter jusqu'au bout, vous suffira-t-elle et vous donnera quelques infos intéressantes. Alors là, j'en étais au nom des rues, aux anciennes rues, aux anciens noms de rues, et je vous avais dit dans la précédente vidéo que certaines rues portaient 4 ou 5 noms différents. Ça devait être commode pour se repérer. Moi qui déjà, ou qui n'ai aucun sens d'orientation, c'est terrible. Je vais vous dire que je suis un peu paresseux, hein. Puis assez bête. Aucune logique, aucune intelligence. Par exemple, rue Abbé de Loz, elle s'appelait rue Alpic en 1533, place du marché aux chevaux en 1760 et rue Alpic avec un H en 1900. Rue Alexandre Dumas s'appelait rue des Bars, rue des Chemins Neufs, rue des Bars, enfin. Rue d'Alger, rue de Piore. Rue d'Alsace s'appelait rue de la Lavanderie. Rue Anna Chabrol, rue des Murailles de Coagne. Rue du Bourg, rue des Esculiers. Rue Jean Brugère s'appelait rue du Cloître, rue du Clotras, rue des Écoles, rue Chauchat, rue des Degrés ou des Escaliers de la Ville. C'est sûr, là c'est bien justifié, hein. Impasse du Château, rue des Rochons, rue Conchette, partie qui va de la place d'Hôtel de Ville à rue Abbé de Loz, rue de la Porte Formée, rue en son entier, rue de la Conchette, rue de la Conche, rue Conchette, en sa partie du haut, rue de la Porte Neuve. Vous savez, la Porte Neuve, c'est ce super monument dont j'ai parlé dans un de mes livres que vous n'avez pas lu. Rue de la Coutellerie, rue de la Croix de la Pierre, elle s'appelait, rue Salmon, rue de la Vaur, Grand rue de l'Hôpital, rue des Gallias, rue de la Croix de la Pierre, la Grand rue, rue de la Vaur. Impasse de la rue de la Coutellerie, cours de Raillas, impasse de la Vaur, rue de Coagne s'appelait rue de Coagne, rue de Bondy, rue de la Lavanderie, rue de Coagne, rue de la Dor s'appelait rue Blanche-Roche, rue de Bondy, rue Denis Papin, rue des Cloutiers, rue des Glossiers, rue du Lac, rue Clorière, la rue du Roll s'appelait rue du Portal, la rue Francisque Fay, rue de Vieille de Bartas, rue des Sœurs de Nevers, rue de la Bienfaisance, la rue des Forges, toujours la même, impasse des Forges, impasse de Roche-Blanche, rue des Forgerons, rue Quipan, rue des Escaliers du Replat, rue du Replat, rue Gambetta s'appelait rue Mallory, rue de Ferraigne, dans la partie haute, rue de la Roche-Blanche, rue Mallory, impasse Gergovie s'appelait impasse Blanche, rue Grenette s'appelait rue d'Escoutou, rue des Écoles, rue du Docteur Lachamp, rue Neuve, rue d'Escoutou, rue de Limagne, rue de Las Terrasses, rue de Pourcharès, rue Étroite, rue de Nigou, rue de Chariol, rue des Boucheries, rue de Lorraine s'appelait rue des Estourneaux dans la partie haute, rue de l'Arc, rue Quipan, rue de Limagne, rue Quipan, rue Mancel-Chabot, rue des Chemins Neufs, rue du Clos Saint-Genet, rue des Grolières, rue du Marché, rue de Marchady, rue du Marché, rue Mercière, rue des Constables, s'appelait rue des Constables, rue du Chariol, dans sa partie basse, rue étroite, impasse de la rue Mercière, rue de la Faille, rue du Palais jusqu'à la rue du Palais, rue du Château, depuis la petite rue du Palais jusqu'à la rue Mancel-Chabot, rue de la Chabre, petite rue du Palais, rue du Bout, rue Saint-Genet, rue Pasteur s'appelait rue du Piquet, rue du Pirou toujours, rue de la Poste s'appelait Grand rue du Lac, rue du 4 septembre, rue Saint-Jean, rue des Sapeurs-Pompiers, rue du Fossé, rue du Jardin des Cœurs, rue des Ors et des Cours, rue du Fossé, rue Sidi Ibrahim, rue du Replat, rue de la Roche, rue de la Sous-Préfecture, rue de Treilles, rue du Collège, rue de l'Ancien Collège, rue du Transvaal dans sa partie haute, rue du Pénail, rue de la Cour des Champs, dans sa partie basse, rue de la Porte Charnier, rue Traversière s'appelait rue Neuve du Lac, des Latour, de la Voûte du Lac, de la Stonasse, de Bolnard, de la Tour. Impasse du 29 juillet s'appelait rue de Chantelle, rue des Vieilles Écoles, rue des Écoles. Escalier descendant de la place Saint-Genet à la rue Mancel-Chabot, rue des Replats des Grolières, le Pertus et Madame Ormet. La petite rue allant de la rue Alexandre Dumas à la rue de la Sous-Préfecture s'appelait rue de Polgue. Coin des Hasards, place du marché au fromage, marché Gontier, place de l'Hôtel de Ville dans sa partie occidentale, place des Bars. L'impasse du Palais s'appelait place de la Chabre, place de Lafayette, place de la Croix de la Pierre, place du Pirou, place du Perron ou du Prétoire. Place Saint-Genet s'appelait place Saint-Genet, bah oui. Place du 4 septembre, place Saint-Jean. Place de la Halle s'appelait place de la Halle. Voilà. Rue Chabannes-Brossard s'appelait rue de l'Égout, rue des Archers, rue de Barante s'appelait rue Bartas, rue des Capucins, rue Bartas. Avenue Philippe Dufour s'appelait les Chemins Neufs, rue Daguerre s'appelait rue Courbe, rue Edgar Quinet, rue Chanel,
Rue de la Fédération, de l'Écorche. Rue Gabriel Marc s'appelait rue Saint-Marc. Rue des Grammonts s'appelait rue des Grammonts. Rue de la Victoire, rue de la Plaie s'appelait rue de l'Arc. Rue des Papeteries, La Paillette ou Montaut. Rue Patural-Puy s'appelait rue Barbaro. J'aime bien cette rue Patural-Puy, elle est pas loin de chez moi. Et je la prends souvent pour remonter, faire un exercice d'endurance. Rue Prosper Maria s'appelait rue Haute. Ça, je le savais, j'avais déjà vu aux archives directement. Rue Rouget de Lille, le Pavé. Rue Voltaire, le Pré aux Choux, le Barry, les Platanes. Place de la Mutualité s'appelait place du Marché au Bois. Place Belfort, place Mondori. Je continue. Encore une vue de l'église Saint-Genet en 1830. Décidément, hein, il y a beaucoup de... Voilà, c'est intéressant, hein, c'est un peu rébarbatif ce que je vous ai dit, mais ça vaut la peine. Hein. Il existait aussi une quantité de petites ruelles qui se faufilaient à travers les pâtés de maison, nous dit l'auteur. Je ne suis pas au bout de mes peines. Hein. Alors, voyons. En 1831, non, c'est pas fiable ça. Alors, de cette dernière époque à 1614, c'est-à-dire de 1576 à 1614, si je comprends bien, l'homme ouvrier coutelier passa du simple au doux par suite de l'extension pour prendre cette industrie. Et en 1775, la paroisse Saint-Jean demandait un vicaire, vu le nombre des communiants qui s'élevait à 800. Bon. Au XVIIIe siècle, les sœurs de Nevers furent appelées par un curé de Saint-Genès, Joseph Delos, pour tenir une école gratuite et assurer le service d'un bureau de bienfaisance. Je me demande s'il existe des bureaux de malfaisance. Moi, j'en tiendrais bien, hein. Je suis méchant. J'aime bien être désagréable. 53, voyons, qu'est-ce qu'il nous raconte, page 53. Ah, ils disent que certains quartiers ont un aspect morne parce qu'ils sont désertés. Alors qu'à l'époque, c'est-à-dire au 16... À quel siècle? Il ne dit pas à quelle époque. Elle grouillait de monde. Oui, au 16e et 17e. Alors, au 16e et 17e, près de 14 000 âmes. Enfin, tous n'ont pas une âme, à mon avis. Hein. Les normaux pensants ont-ils une âme? Et les pervers narcissiques hein pas sûr. Donc, ils s'entassaient tous ces gens dans l'espace compris entre la rue Francis Fay plutôt, hein. Oui, Francis Fay, je ne vais pas dire de bêtises, je suis assez ignare comme ça. Fernand Forest, Chauchat, d'Alsace, Anna Chabrol, des murailles, de la sous-préfecture Pasteur et la portion de la rue des Grammonts, allant de la rue Pasteur à la place de la Mutualité. Tous les gens s'entassaient dans ce coin-là, nous dit-il. La ville formait 3 paroisses, chacune d'elles possédait sa frérie et sa maison du Saint-Esprit, sorte de centre d'accueil où l'on hébergeait les passants pauvres, où l'on se réunissait pour délibérer. Mais seules les 2 paroisses de la ville haute, Saint-Genès et Saint-Jean, vivant sous la même autorité, avaient un contact intime. Mais ils étaient pauvres, ceux de la paroisse Saint-Jean. Hein. C'était pas riches, ces gens. Parce que vu oh là là, l'église, dans quel état elle est, la pauvre église Saint-Jean. Hein. Je vous en parlerai de toutes les réparations qu'il y a eu au 19e. Hein. Alors beaucoup de Tiernois, mais certainement d'autres villes, dans d'autres villes c'était pareil, hein, vivaient au contact des animaux de ferme. Hein. Et dans certains cas, les foyers n'avaient même pas de cheminée, ce qui fait que c'était dangereux. Oui, les rues étaient soit des nids à poussière, soit des cloques de boue fétide, car le tas de fumier immondices s'amoncelait devant les maisons. Puisqu'elles furent pavées uniquement au XVe siècle, ces rues, hein, par l'ordre de Louis II de Bourbon, lorsque fut construite la dernière enceinte de la ville. Il fit bâtir le coquet hôtel du Pirou. En 1585, il fallait dire aux gens de ne pas jeter les ordures, les immondices sur la voie. Par les fenêtres, il fallut des ordonnances de police très sévères pour obtenir un résultat. En 1675, il fallait encore faire défense de laisser de boue et fumier devant les portes. C'est uniquement au milieu du XVIIIe siècle, en 1756, qu'on vit enfin s'organiser un service de voirie comprenant 16 balayeurs chargés de nettoyer les rues 2 fois par semaine dans les 2 paroisses, donc Saint-Jean et Saint-Genès.
Il y avait de nombreuses PED. On dit PED, alors il y en a deux sortes, je sais, mais je ne sais pas faire la différence, hein, moi. J'ai vu ça dans une revue des années 80 et 90, où j'ai puisé pas mal d'infos. Enfin, je regarde aussi pour l'église Saint-Jean s'il n'y a pas d'autres infos. Il y avait beaucoup de PED qui ont été détruits, des corps de bâtiments soutenus par de grosses poutres jetées en travers du passage à hauteur en général d'un premier étage. Euh, Parfois, elles étaient construites très basses, euh, si bien qu'en 1464, l'autorisation d'en établir n'était plus accordée qu'à condition de laisser un chemin par-dessous, si haut qu'un homme à cheval puisse passer sans toucher au dit appui. C'est-à-dire que c'était vraiment limite. Il y en a une qui est juste après comment dire, comment la situer, à la jonction de la rue du 14 juillet, celle qui mène au cimetière, il y a la suite du musée de la coutellerie, vous voyez, en bas de la rue de la coutellerie, et il y a un PED qui est vraiment juste, on passe une personne de 2 mètres, je ne suis pas sûr qu'elle passerait, qui mène après vers, vers les... euh, j'ai oublié les noms, dites-moi, c'est pas grave. Hein. Au début du XVIe siècle, il existait encore un PED dans la rue du Jour, au moins 2 dans la rue Mercière, 2 dans la rue du Transvaal et 3 ou 4 dans la rue Alexandre Dumas, qui s'appelait pas comme ça évidemment. Donc vous voyez, il y en a un qui est... comment elle s'appelle? Il y a la rue qui mène au cimetière Saint-Jean, qui descend vers le cimetière Saint-Jean. Il y a la rue de la Coutellerie, il y a la dernière partie du musée de la Coutellerie où il y a des démonstrations de fabrication de couteaux notamment, et en face il y a un PED qui est assez long mais très bas. Vous voyez à quoi je fais allusion, hein. Mais je suis pas doué dans les noms de rues, moi. Euh, Ça permettait, ces rues étaient tortueuses, donc elles avaient au moins un avantage. Donc, elles, elles brisaient le froid. Par contre, comment dire, ces rues avec plein de maisons étroites et surhabitées favorisaient évidemment l'explosion des contaminations lors d'épidémies de peste, par exemple. Hein. Alors, devant les maisons, il y avait des bancs de bois où les gens mangeaient, parfois à l'extérieur. Alors, j'ai une voisine qui a 81 ans bientôt, qui m'a dit qu'elle avait connu ça à Thiers. Donc, c'est pas si ancien que ça. Donc, dans les rues, il y avait des petits groupes qui s'interpellaient et qui mangeaient, et ça faisait une joyeuse animation, nous dit comment dire, nous dit l'auteur. Il y avait peut-être beaucoup de ragots aussi, hein. Mais là, il y en a toujours, hein. C'est pas grave. Autant faire parler de soi. Et même dans certains quartiers, vers le ça s'est perpétué jusqu'au début du XXe siècle. Il y avait des gens qui préparaient à tour de rôle la soupe. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Encore une vue du Pirou. Ça une vue encore de 1830. Il y a une vue d'un Saint-Éloi sculpté au carrefour des Gramonts. Je vois lequel, j'y passe souvent et je vois très bien où il est. Il y avait beaucoup de saumon. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup de saumon dans la Dore et beaucoup de gens mangeaient du saumon. Nous dit l'auteur. Ensuite, 60, c'est quoi ça? Un tiers en 1830 encore. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? En 66... Gna, gna, gna. Ah oui. Alors, le blasphème était défendu par le règlement de police. Il y avait de nombreuses confréries religieuses, notamment celle de Notre-Dame-des-Anges, au quartier de la Malorie, celle des Pénitents à Saint-Jean. J'en parle d'ailleurs dans mon livre sur l'église Saint-Jean. Ils parcouraient lentement la ville en procession. Ils portaient de grosses lanternes au bout d'un long manche et couverts de grandes robes blanches, munis de cagoules percées de 2 trous pour les yeux. Ça faisait bien ce qu'ils pouvaient pour édifier leurs concitoyens. Mais la dignité publique
disait fervent adorateur de la dive bouteille. Ah, c'est pas bien ça. Ah, j'aime bien ces tenues là de pénitents, c'est impressionnant. Hein. Bon, ça fait un peu Ku Klux Klan, vous me direz. Hein. Ouais, je sais pas. Ouais. Enfin bref, moi ça me plaît bien. Ça fait rappel les tenues de catch un peu, vous voyez, avec les catcheurs des années 50-60, c'est pas mal ça. Gna, 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 gna. Ah oui, il y avait beaucoup, la niche Saint-Jean, rue des Forges, il y avait beaucoup de saints, il y en a encore dans des petites niches. On en voit d'ailleurs à Clermont, pas seulement à Thiers, dans toutes les villes. 67, qu'est-ce qu'ils nous disent à 67? Rien. J'ai rien noté, moi. 68. Hum, hum. Donc il y a d'autres choses, mais je vais peut-être pas en parler. Bon, allez, je vais faire une troisième vidéo pour vous raconter encore deux ou trois trucs qui m'ont marqué. Et après, je vous laisserai tranquille. Hein. De toute façon, vous n'écouterez pas jusqu'au bout. Hein. Je m'en doute. C'est vrai que je suis rébarbatif. Hein. Je serais plus jeune, ça serait mieux.